Et salut à tous les fanatics et bienvenue sur cette première mock draft en exclusivité avec Steph et Adri. Je chauffe Salut, peut-être un peu salut. trop. Salut les gars. Faut se chauffer. Le principe c'est simple, vu qu'on est en semaine de draft, pour ceux qui peut-être n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, on va vous montrer en quoi consiste une mock draft. Par exemple, Adri, en 2-3 mots, comment tu qualifierais cette chose qu'est la mock draft? C'est un petit outil qui nous permet de nous entraîner en fonction de notre position dans la draft, de voir quelles sont les tendances des joueurs qui partent à quel moment, peut-être bosser différentes stratégies de draft. On en a parlé dans notre guide qu'on vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux notamment. Mais en gros, c'est surtout un entraînement avant la vraie draft qui est hyper important pour le reste de votre saison. Exactement. Donc là, on se retrouve donc sur le site Sleeper. Donc pour pouvoir enregistrer, c'est plus simple que de faire ça via l'app. Là, comme vous le voyez, on est dans une draft à 10 équipes en format half PPR, donc ici. On n'a pas mis de time limit pour pouvoir un petit peu timer ça correctement, 15 rounds. Nous sommes donc tous les trois à une position différente dans la draft. Donc là, vous avez le premier, deuxième, troisième, etc. Steph draftera par exemple en tout dernier. Est-ce que tu as mis une snake ou une linéaire? Alors on est en snake pour rester dans ce qu'on fait d'habitude. Très bien. Donc là, ça veut dire que Steph, tu auras le 10e choix et le 11e tout de suite après. Effectivement. Ok. Rapidement en dessous, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vous avez ici la liste de tous les joueurs que vous pourrez drafter. Voilà, vous pouvez les trier par leur position, tout simplement. Cherchez ici un joueur en particulier, ce qui est plutôt utile pour les mettre par exemple sur des watchlists. Donc par exemple, on peut l'ajouter à 2Q, ce genre de choses. Alors où est-ce que c'est? Ça doit être ici. Voilà, ici, pardon, ce petit bouton-là. Que je retrouve ici, donc par exemple les joueurs qui m'intéresseraient. Alors Kyle Fairbairn, pas forcément. Mais bref, c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer que vous pouvez mettre ça dans une liste d'attente. Ce qui veut dire que vous pouvez déjà présélectionner un petit peu les joueurs qui vous intéressent. Et en fonction de ceux qui sont sélectionnés, ça vous permet de voir parmi vraiment ceux que vous désirez prendre, ceux qui sont encore disponibles. Donc on va enlever tout ça. Le roster ici, au fur et à mesure, va se remplir. Et un petit chat pour faire un petit coucou. Voilà, coucou. Vous êtes mauvais. Voilà, par exemple. On peut imaginer ça. Petite bière, voilà. Je vois que ça distribue des minutes. Ça distribue des bières par ici. Voilà l'interface. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. De plus simple, pardon. De plus compliqué. De plus simple que ça. Donc, c'est parti. On va pouvoir y aller. Oui, je ne change pas de truc. Allez, ok. Alors déjà, première chose un peu bizarre peut-être, c'est Quan Barkley en premier et non pas CMC. Donc là, c'est bien l'ordinateur qui choisit en fonction des moyennes de UDP. Donc on a Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Derrick Henry, Ezekiel Elliott, Alvin Kamara qui sont déjà partis. Dans le top, on va dire, des running backs, il nous reste quoi du coup? Dalvin Cook, je pense. Dalvin Cook, CEH des Kansas City. On va dire pour les Michael Thomas, Josh Jacobs, Devontae Adams, Joe Mixon, Miles Sanders. Donc là, j'ai encore des beaux choix, hein, des beaux choix devant moi. Et moi, ce que je veux, c'est une pièce des Vikings et Dalvin Cook. Ça m'aurait étonné. On rappelle, on est en half PPR. Ouais. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le nombre de réceptions. Dalvin Cook est hyper utilisé dans le jeu de passe. Alors, là, c'est assez compliqué parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit encore disponible en arrivant là chez moi. J'ai Michael Thomas qui est potentiellement dispo. Là, j'ai déjà 1, 2, 3, 6 running backs qui sont partis. C'est dur, compliqué. C'est dur de faire l'impasse sur Michael Thomas là. C'est assez dur. Écoute, on va faire comme ça. Non, je vais rester. Ouais, allez. Je prends Michael Thomas. Je prends. Ah, t'aurais pu le laisser.
Ah putain, Voilà. c'était sûr. Bon, bah ce qui s'est passé, c'est passé. Alors moi, je vais jouer le fanboy. De toute façon, j'ai 2 pics d'affilée. Ça, c'est quand même pratique d'être dernier pour le coup. Ouais. Clyde Edwards-Helaire est parti. Josh Jacobs, que je voulais, est parti. Donc tu choisis Julio Jones et tu commences avec un receveur. Alors d'habitude, pour préciser, je pars toujours souvent sur 2 running, mais là d'avoir Julio de dispo, je prends. Je prends tenté, clairement. quoi. Alors là, je réfléchis. Est-ce que il me faudrait un running? Donc ce qui reste, il y a Joe Mixon, Miles Sanders, Nick Chubb, Kenyon Drake, Austin Eckler. Là, j'avoue que j'ai Joe Mixon qui vient de signer son signer, contrat là. d'ailleurs, et donc il n'y a plus de peur de hold-out de son côté. Ouais, effectivement. Eh bien, je vous écoute, messieurs. Je vous écoute. Encore un choix compliqué pour moi. Là, tout de suite, ce qui m'intéresse, ce serait Austin Eckler. Je voulais Joe Mixon, du coup, je voulais essayer de voir si je pouvais choper. J'ai quand même Kenyon Drake. Alors, il y a une petite news. Kenyon Drake, je pense pas que ce soit très inquiétant. Les petites blessures qu'on avait vu avoir pendant les training camps. Le problème, c'est que là, je vais pas sélectionner avant un bon moment après. Hein. Là, vu qu'on est en snake. Alors, est-ce que je fais le petit filou? Est-ce que je tente? Est-ce que je tente? Moi, ce qui m'étonne, c'est que t'as même pas pris Josh Jacobs alors que c'était son. Mais je c'est voulais ton. le prendre, mais j'ai pas pu passer Michael Thomas. Je n'ai pas pu le passer, quoi. Tu le laissais, autant dire que je le prenais. Oui, bah, c'est sûr. Hein, mais... Enfin, après avoir. Allez, tu sais quoi? On va s'orienter du côté de... Parce que là, quand même, c'est intéressant, cette histoire. Est-ce que je fais pas l'inverse? J'avais prévu de faire 2 running back. Est-ce que je fais pas l'inverse? En tout cas, il te reste 15 secondes. Ouais, non, allez, je vais jouer un peu plus safe. On va prendre... Allez. 5. Oh putain, mais non, laisse-le moi du coup. Non. Là, j'hésitais, mais... Alors là, dans le ADP, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils mettent Nick Chubb là, en premier choix de running back. Moi, il me faut un running back, mais Nick Chubb, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que Kareem Hunt va être trop présent dans le backfield à ses côtés. Ça me fait un peu trop peur, ce choix de Nick Chubb. Austin Eckler à côté, c'est pas un choix hyper safe non plus. Mais comme on est en FPPR et que son aspect passe, jeu de passe et toutes les réceptions qu'il va choper, moi ça me parle bien. Pour début de saison en tout cas ça me parle bien. Je pense que ça va être, peu importe le QB, une petite couverture de sûreté. Oui, je vais vers Austin. Et voilà, ça y est, Mahomes est sorti. Sûrement Lamar, très vite. Travis Kelce au deuxième. Kelce déjà. Là. Oh, Lamar est Lamar, parti, ça y est. Kelce. Oh. Ouais. Et donc j'avais oublié que ça allait revenir vers moi aussi vite que ça. J'ai envie d'aller côté un petit peu des receveurs. Je suis un petit peu dégoûté pour te hurler là. Chris Godwin, Chris Carson. Je suis assez étonné de le voir partir là, Chris Carson. Je le trouve très haut. Ouais, je pense que quatrième tour, ça aurait été plus judicieux. Bon, après là, c'est l'ordinateur qui pique. Donc... Ouais, bon, après, voilà, il y a peut-être... Allez. Pas souvent qu'on va dire ça pendant cette draft-là, mais je veux une petite pièce de l'attaque des Lions, et cette petite pièce, c'est Kenny Golladay. Oui, Kenny G, j'aime bien Kenny G, ça me plaît ce choix. Tous les joueurs partent. Alors là, normalement, ce que j'aurais aimé faire, c'était justement avoir Chris Carson en tant que running back 2. Et là, du coup, ça m'embête un peu cette histoire. Ça m'embête un peu. Et là, je me sens pas chaud à aller prendre un receveur maintenant. Sauf qu'en running, j'ai le choix entre James Conner, problème potentiel de blessure, David Johnson, problème potentiel de points, Le'Veon Bell, un stand splitté avec Frank Gore, Jonathan Taylor, un rookie, Leonard Fournette, pas d'équipe. Donc, je crois que j'ai pas trop le choix. Ça m'embête un peu de faire ça parce que c'est pas mon habitude. Mais là, je vois pas... d'autres meilleures valeurs que de faire ça maintenant, quoi.
Ah oui. Oh, putain, c'est discutable. C'est discutable à mort, mais là, franchement, je me voyais pas Oh prendre là 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 là. un autre truc comme ça, là. Eric, est-ce que t'es sûr que t'as lu le guide que t'as écrit? Oui, j'ai lu mon propre Et guide. je suis payé là. Bon, après, Troisième ça va tour. être Alors, en même temps, on parle d'un top 2, top 1 tie-in dans une équipe où il n'y a pas de receveur. Hein, donc, bon, je pense que je vais quand même en avoir pour mon argent au moins les 6 premières semaines. Hein. C'est pas faux. pas faux. Je te Donc, je vous souhaite de rappelle que pouvoir c'est un trouver des rares de tie-in la à bonne milliard. valeur. C'est quand même un des rares tie-in à milliard. Hein. Et ce qu'il faut dire aussi, ce qui nous emmerde là actuellement, c'est qu'on ne connaît pas la situation de Léonard Fournette, on ne sait pas où Ouais. il va aller. Ouais. Alvin Kamara vient d'ouvrir les Saints sont pour ouvrir des discussions pour trader Alvin Kamara, ça c'est un peu chaud aussi. Mm. Et on a toujours un Devontae Freeman qui pourrait se retrouver dans une situation intéressante qui est toujours free agent. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des petits paris à faire dans cette draft. Ça dépend quel. Écoute, en plus, moi j'ai écouté ton classement puisque j'avais possibilité de prendre Mike Evans, ce que je n'ai pas fait. Parce qu'il y a de la value plus loin. Ça me fait plaisir. Alors, je réfléchis. Alors Steph, dis-nous à quoi tu penses là. Alors Là, là, je suis resté dans la receveur. stratégie de un receveur, un running, un receveur. Du coup, là, je vais repartir sur un running. Et à mon avis, je vais partir sur Mark Ingram. Allen Robinson, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor est parti avant tous ceux que j'ai nommés tout à l'heure. Écoutez, je vais prendre un kicker, hein, je crois que j'ai pas le choix. Voilà, t'as pas le choix. Kicker ou défense à ce On stade. prend peut-être un deuxième tie-in au cas où. Bonne idée. Alors, là le problème c'est toujours dans les runnings, c'est difficile, mais il faut que j'aille chercher des points, il faut que j'aille chercher un RB2. Parmi tous ceux qui en ont le potentiel là dans les premiers noms. Est-ce que lui. Parce que là je peux m'assurer un truc après, mais. Allez, j'ai pas trop le choix parce que là on va commencer à être limité sur les runs. Là quand tu vois. Non, je pense que je vais aller du côté. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais je pense que je vais prendre David Johnson. Hein. Ah, ça t'a pas suffi. Écoute, c'est pas déconnant. Franchement, si Fournette avait su rester dans son équipe, j'aurais pris Fournette, mais là, je vois pas exactement. Le'Veon Bell, je le sens pas trop. Et David Johnson, au final, il se retrouve dans une équipe où un mec comme Carlos Hyde a récupéré un max de snap, quoi. Donc, l'année dernière, ça peut le faire. Hein. Alors du coup, moi j'enchaîne avec, là j'ai déjà 2 running backs et un receveur. Je suis plutôt satisfait de mes 3 sélections. J'ai envie d'assurer un deuxième receveur de qualité. J'ai le choix entre Adam Thielen, Juju, Cooper Kupp, Odell Beckham, Calvin Ridley, DJ Moore. Et je m'arrête de parler à DJ Moore parce que DJ Moore c'est un joueur sur lequel je mets beaucoup d'espoir cette année. Et c'est donc lui que je vais prendre dans mon 4e tour. Good choice. Et donc là j'y arrive pas, mais il faut que j'appuie sur ce petit plus, et là ça passe. Voilà, là on est content. Ok, t'as Le'Veon Bell qui part, Adam Thielen, Calvin Ridley, Melvin Gordon, Odell Beckham. Ah putain, Cooper Calvin Kupp, Juju, Ridley, Robert, fait chier. AJ Brown. Donc là on a des très très bons receveurs qui sont partis aussi là. Ouais. Ça commence à être bien moins intéressant. J'ai besoin d'un flex. Et je vais encore attendre un peu en QB. En QB, il y a encore pas mal de noms qui sont dispo. Personne Dak s'est Prescott n'est excité pas dessus. sorti, hein, Dak Prescott encore. Hein. Ouais. Ah ouais, non mais voilà, là on a On est encore safe, hein. de quoi faire. Moi, c'est pas du tout ma priorité maintenant. Je vais aller chercher back ou un receveur. Là, je vais prendre en fonction de la valeur de dispo. Et c'est un peu chaud. Au niveau running back, là, il y a bien moins de monde On déjà. a perdu. C'est pour ça que le dernier tour, il fallait absolument que je prenne au moins un run, parce que là, c'est la sécheresse. Hein. Ouais, là ça aurait été compliqué. Là, il y a... Les noms qui m'intéressent là en receveur, ça va être DK Metcalf, DJ Chark. Comme les Jacks vont toujours être à la rue, je pense qu'il va pouvoir marquer des points avec des points un peu miraculeux de Minshew. Il te reste 30 secondes. Derrière, il y a Keenan Allen, Stephen Diggs aussi qui m'intéresse. Et suivre mes classements, si c'est le cas. Allez, 10 secondes, tu peux le faire.
Oui, DJ Chark. C'est DJ. Son Qui rentre en deuxième transition, année. on va pas perdre trop de temps dessus. Je vais choisir aussi par rapport à mon classement. Il est pas classé pareil ici là sur Sleeper, mais moi je vais rester sur le gars le plus safe possible. En la personne de Tyler Non, je Lockett. l'avais mis dans ma liste d'attente, Eric. Et oui, Ah, du coup, là, je dois et réfléchir. oui. Ça arrive, Steph. Ah là là. Alors là, c'est chaud. C'est chaud. Et là, c'est là que au moment où je me rends compte que c'est pour ça que cette année j'ai plus envie de faire 2 running back les 2 premiers tours, c'est que là je trouve que c'est vraiment la sécheresse quoi. Ouais, là en running, j'avoue que ça commence à être un Là, peu là, en fait, il y a plein de joueurs qui sont intéressants, hein, ça c'est sûr, mais pas là tout de suite en début de saison quoi. Beaucoup de blessés. Ouais. Je pense à des Karim Hunt, Ouais, des, je t'avoue que j'hésite là des pour points Karim. d'interrogation comme Cam Akers, Ronald Jones, J.K. Dobbins La qui devrait particularité prendre un bon aussi, rôle, mais deuxième partie de saison. cette année, ce qui est hyper chaud, c'est que plus que la plupart du temps, c'est qu'il y a encore plus de comités de running back que d'autres années. Ouais. C'est-à-dire que tous les dons qu'on a là, ou c'est des gens qui sont un peu blessés ou avec un risque de blessure, ou alors qui sont en comité. Karim Hunt en comité avec Chubb, Mhm. Cam Akers dans un comité à 3 du côté des Rams, Ronald Jones, on ne sait toujours pas si c'est le premier choix au niveau Bucks, ça l'est peut-être. DeAndre Swift avec Kerryon Johnson du côté de Détroit, enfin, c'est chaud quoi. Mhm. Marlon Mack qui va batailler les snaps avec le rookie Jonathan Taylor, J.K. Dobbins avec Mark Ingram. Je pense que il y a c'est pas tendu. mal sur le groupe de fans de Ravens sur Facebook, à qui d'ailleurs je fais coucou s'il y en a qui nous écoutent. Ça discute pas mal et effectivement J.K. Dobbins pressenti pour faire une bien belle saison et supplanter au fur et à mesure, vraiment petit à petit, Mark Ingram quoi. Ouais, Et d'après les reports des training camps, c'est vraiment ce qui laisse transparaître, c'est qu'il fait vraiment un sacré taf quoi. effectivement. Après, Allez. oui, c'est chaud parce que là, il n'y a que du comité quoi. Oh yes, j'ai encore ce que je voulais, c'est parfait. Alors en fait, il y a 2 trucs que je voudrais, mais il y en a un qui m'intéresse peut-être un peu plus. C'est Terry McLaurin. Ok. Terry McLaurin. Le seul qu'on verra mettre des points dans la Washington Football Team, je pense. Alors moi j'en parlais à l'instant là, il y a des receveurs qui m'intéressent encore de type Brandon Cooks. On en parlait dans le podcast l'autre jour. Brandon Cooks, c'est un mec qui arrive dans une nouvelle équipe. À chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle équipe, il poste des stats de top 15 à sa position à chaque fois qu'il arrive. Donc ça Mhm. m'intéresse, j'ai encore envie de suivre. Mais là j'ai envie d'un running back, j'ai envie d'arriver au 6e tour, à la fin du 6e tour avec 3 running et 3 receveurs. Et je vais aller vers le mec qui va jouer derrière Tom Brady cette année, derrière une attaque plutôt stable. Et ce mec-là, c'est Ronald Jones. Yes. Cam Akers est tombé, David Montgomery, DeAndre Swift, Dak Prescott qui tombe bien tard au final. Keenan Ouais, ça me Allen. laisse- Vrai, Ouais, là, les QB commencent à tomber. Là. Donc là, nous, tous les très bons, on les a un peu ratés, sauf Josh Allen peut-être. Ceux qu'on a considérés comme haut potentiel. Oh, il y a Il encore. reste Mais franchement, Matt Ryan, Drew Brees Pas à faire. dans un autre tiers. Et puis après, sinon, on peut attendre, quoi, je pense. oui, mais tout va bien. Oui, là, tout va bien. Je veux dire, bon, si j'avais voulu un QB, j'aurais pris un de ceux qui est tombé. Là. moi, je trouve ça quand même dommage de prendre un QB quand même là. Ouais, bah après, parfois, c'est des Très questions bon, de ouais. valeur aussi, tu sais. Oui, bah, après, il y a les choix de chacun, c'est sûr. Là, c'est un peu chiant parce que j'ai pas les yeux sur mes stats parce que comme j'enregistre en même temps, je peux pas afficher 60 000 trucs, mais effectivement, ça dépend, tu vois, au moment où ça tombe sur toi, c'est peut-être intéressant de te dire si t'as déjà tes deux running de receveurs d'occuper un tie-in, comme c'est le cas pour moi, tu vois, s'il y avait encore un Kyler Murray ou Deshaun Watson, c'est pas stupide de se poser la question, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Alors, moi, du coup, je vais enchaîner avec un petit pari. Ce pari, c'est que Stephen Diggs va performer aux côtés de Josh Allen. Stephen Diggs. Ouais. Pour Tu l'as pris un Diggs. peu haut, non? Tu pouvais pas l'avoir plus tard, là? Non? Pas sûr. Pas sûr. En tout cas, moi je vais faire un petit peu également peut-être
comment dire, le fanboy de base. Et je me serais bien tenté Marquis Brown. Green. Lol. Marquis Brown, le problème c'est que j'ai déjà pas mal de joueurs qui sont en bail en semaine 8. Donc ça m'arrange pas trop. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Donc là tu vois je regrette un petit peu. Après je pourrais aller chercher Michael Gallup à la limite, mais ça me paraît cher payé au 7ème tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre de disponible sinon en 20 secondes? Non, running back là ça m'intéresse vraiment pas tout ça. Je vais aller chercher Marquis Brown quand même. Je vais aller chercher Marquis Brown. Quoique. C'est chaud, hein. Allez, Michael Gallup. Pas mon meilleur pick, mais... Drew Brees qui est parti également. Ah. Oh. Eric, t'en fais pas. Ouais, mais tu vois là, c'est toutes les mock drafts que j'ai faites, je me suis préparé à faire 2 running back, et là j'ai vu Michael Thomas, j'ai bégayé, du coup je suis tellement pas dans le... Il est tentant à prendre en même temps. Hein. Tu vois, Franchement, quand il est 7ème choix et qu'il est là encore au premier tour... J'avais vraiment envie de le prendre, tu vois. Ouais. Ah, le petit pari Cortland Sutton alors pour toi, Steph. Ouais, Super, peut-être du côté des Broncos. Ouais, bon là j'ai déjà receveur Julio Jones, Amari Cooper et Dickie Metcalf, donc là c'est plus un qu'on va laisser un peu sur le bench pour voir. J'ai hésité 4 receveurs. Hmm Hein? Je ne t'entends pas. Du coup, t'as déjà 4 receveurs, 3 running back, là tu vas vers quoi alors? Alors là, tu vois, ouais, c'est compliqué. Là, franchement, je pense que je vais encore faire le fanboy. Mais il est dispo là, et je pense qu'il le sera plus après. Donc je pars clairement sur un QB, parce que ma compo est bien pour le moment, je trouve. Donc je vais me prendre un petit Mathias pour le duo avec Julio Jones. Aïe, 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 aïe. Parce que là, je pense que le tour d'après, il part. Et ayant déjà assez de receveurs et de running pour le moment, c'est vrai que là, les running ne font pas rêver quand même dans ce qui reste. Bon, ben... Il va falloir que tu trouves de la valeur au poste de running là quand même. Ouais, ben j'ai pas trop le choix. Et là, de ce que je vois, j'ai 2 solutions. Jouer l'avenir en prenant genre Zach Moss, aux Bills. Ou je pourrais tenter Antonio Gibson, mais pareil, encore une fois, gros point d'interrogation. Maintenant, il y a Jordan Howard qui est supposé être numéro 1 aux Dolphins. Est-ce que ça suffirait à le placer une fois de temps en temps en flex? Donc je pense que je vais partir sur le future. Et je vais devoir aller chercher Zach Moss. Hein, parce que là, il y a eu tellement de running qui sont tombés. Après, il y a Philippe Lindsay, ça m'intéresse aussi. 20 secondes. Allez, on va jouer le futur. On va tenter ça. De toute façon, il sera pas sur mon line-up. Tellement de joueurs qui sont en même temps à la bye week là, ça fait mal. Eh ben écoute, moi je vais jouer un truc qui me plaît pas plus que ça. Mais je vais jouer peut-être la stabilité avec Philippe Lindsay. Ouais, pas faux. Alors, De toute façon, là, ça va être c'est du bench. Ah ouais. Darren Waller, Rob Gronkowski, là les Titans commencent à tomber, donc ceux qui en ont pas, va peut-être quand même... Ouais, il y a encore de quoi faire, c'est bon en fait. 9ème tour, ça va. Dibo Samuel, Brandon Cooks tombé, Will Fuller, Julian Edelman, Jordan Howard. Ah, tu vois, Jordan Howard est tombé quand même au final. Et par contre, c'est à ce moment-là que je prends mon petit QB. Ouais, on peut y aller, je pense. Personne d'autre que Josh Allen. Voilà, là franchement je pense que tu as bien attendu. Qui tombe au 9ème tour, c'est assez bas quoi au final. Hein. C'est... Ouais, bah écoute, c'est sa place. Hein. Ouais.
Alors, Personne s'excite d'avance sur les QB, c'est là où il faut... moi je vais quand même encore attendre, je pense, pour un QB. Et je pense que j'irai chercher un truc du genre Matthew Stafford ou Carson Cam Newton. Ouais, un Cam Newton ou quelque chose comme ça. Et je vais quand même me renforcer encore en receveur. Parce que j'en ai beaucoup qui sont... tu vois, j'en ai 2 qui sont en 6ème en bye week. Donc il faudra que j'ai quelqu'un. Et là j'hésite un petit peu. Mais je me tenterai bien à Jarvis Landry. Parce que je l'avais staté sur une saison à 1 milliard cette année encore. Donc je prends Jarvis. Allez. Je pense qu'il fera des points, quoi. Même en flex, ça peut le faire. En receveur 3, ça peut être pas mal. De toute façon, il y a encore du monde, hein. Il y a encore des petites valeurs cachées au poste de Thailand, on a encore un peu le temps. Alors, Tayen, Oui. il y a du monde encore. Hein. Là, vous en avez Du pas, vous, monde. encore. Hein. Non, Non, voilà, il y a de quoi faire. Hein. c'est une des dernières places qui manque, mais je pense que je prendrai vers le 11e tour à mon avis. Là, il y a encore Hurst, Jared Cook, Noah Fent. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi, moi? Jonnu Smith, Blake Jarwin. Il y a quand même il y a encore des noms. Hein. Il y a encore de quoi faire, ouais. Ouais, il y a de quoi faire. Puis là, on arrive dans les tours où tu es tenté par prendre des petits rookies qui sont au poste de receveur aussi, qui vont peut-être avoir de l'importance. Il y a un petit peu de monde là, quand même, ça fait plaisir. Et donc, il nous reste 5 tours. 5 Exact. tours pour trouver les petites pépites. Ah, putain, je vois que CD Lamb est tombé. Il était dans ma liste. C'est tant pis. Est-ce que je prendrais pas quand même là un QB? Est-ce que ce serait pas le moment? Alors là, va falloir m'aider à trancher. Est-ce que je joue la stabilité mais pas de feu d'artifice et je prends Aaron Rodgers? Est-ce que je joue l'inconnu et je prends Tom Brady? Voilà. Alors, Tom Brady, déjà, ça serait un grand. Ou alors, je me dis, si ça marche, un petit Matty Stafford. Carson Wentz Stafford, aussi. Tu, mais si tu vas c'est pas récupérer un possible. joueur qui peut mettre autant de points qu'un Drew Brees ou Ouais, qu'un Matt Ryan s'il reste en forme, quoi. c'est Au ça. style classique. On sait de quoi il est capable. Allez, on Rodgers, espère, la même. on espère qu'il va faire des points. C'est quoi? On espère qu'il va faire du point. Il est en bye week en 5 en plus, donc c'est parfait. Allez, vas-y. Moi, je vais reprendre un petit receveur. Et il y a la news de Tyrell Williams qui est out pour la saison du côté des Riders de, Ah, mais non, de laisse-le Las Vegas moi! maintenant. Laisse-le moi, Et putain! du coup, je vais clairement aller chercher le bon vieux Henry Ruggs, troisième du nom. Fuck this shit, bro. Ah ouais, et là, moi, je suis là-dessus. La petite valeur pépite, elle me plaît. Ah oui, Ruggs, je pense que c'est safe. Hein. Je pense que c'est safe. Et puis, tu sais quoi, je vais faire la même. Peut-être pas. Je me tâte entre un Jerry Jeudy, Justin Jefferson. Mais ça, c'est un peu le cœur qui parle trop. Mais on est dans les tours où on peut faire ce genre de pari-là. Ouais, tu peux y aller, là. Important. Et donc, Justin Jefferson, je vais prendre l'ancien joueur de LSU. Et là, je suis stacké comme jamais au poste de receveur. Ouais, je pense que t'es bien, là. Bon, moi j'en ai 4 des receveurs. J'aime bien en général avoir 4 de chaque. Là j'ai un petit peu moins, je trouve, sécurisé la partie run. Donc éventuellement il faudrait que je prenne un run. Parce que autant Kenyan Drake, je suis assez sécure là-dessus. David Johnson un peu moins. Zach Moss c'est pile ou face. Alors soit Conseil je Adrian vais... Peterson. Oh lol. Soit je vais aller me chercher un handcuff. Genre Chase Edmonds, ça pourrait le faire, vu que j'ai Kenyan Drake. Ça pourrait ne pas être inutile. Après, en termes de rookie, est-ce que un AJ Dillon pourrait pas faire le taf? Mais bon, avec Aaron Jones, c'est compliqué. Qui s'est fait un peu oublier aussi dans les joueurs qui restent là, c'est le remplaçant de Leonard Fournette, du coup qui va récupérer la Ouais, majorité Rico du Armstead, snap. mais on sait pas ouf, encore hein. quoi. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Avec les infos qu'on a. De toute façon, je pense que sinon, si je veux aller chercher des points, ce serait Tariq Cohen pour les réceptions. Mais j'ai envie de jouer mon handcuff. Je prends un handcuff.
Voilà, je mets une sécurité au cas où. Marvin Jones qui part là, je suis un peu blasé, on va pas se mentir. Oula, pas cliquer sur mon truc. Là je vais clairement partir sur du tie-end. On va prendre hop, le bon vieux Jared Cook. Il nous reste. Steph, t'en es où là? Qu'est-ce qu'il te faut? Là je vais prendre un bench, un kicker, une défense. Non, kicker défense, alors là clairement perso c'est les derniers tours. Donc là je vais partir sur un petit Christian Kirk qui va rester sur le bench, voir un peu ce que ça dit. Ça va être compliqué avec DeAndre Hopkins et Larry Fitzgerald, mais bon, je fais un petit pari. Alors là, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai deux envies. La première, ce serait de prendre un des receveurs des Giants, parce qu'il faudra bien que Daniel Jones envoie la balle à quelqu'un. Sterling Shepard. Sterling Shepard, pour moi, est le choix le plus safe, même s'il y a une meilleure connexion avec Darius Slayton. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu l'année dernière. Et côté running back, j'ai toujours Tariq Cohen qui est disponible et qui reçoit quand même un nombre non négligeable de réceptions. Et surtout avec la news de David Montgomery, ça vaudrait le coup, quoi. Allez. Oui, c'est surprenant qu'ils soient encore là. Je suis assez surpris également qu'au 12e, Tariq Cohen soit encore dispo. Sur Fantasy Pro, c'est pas le cas. En général, il part quand même avant. Hein. Alors, dans ma petite liste, j'avais Noah Fent et Chris Herndon, en pensant que Noah Fent allait partir un petit peu avant. Pour moi, c'est une bonne petite valeur. Là, de toute façon, j'ai plus que ça à prendre avec mon kicker et ma défense. Je vais aller vers Noah Fent, le tight end des Broncos. Donc là, après, c'est un peu le garbage time, mais on a quand même des beaux noms qui sortent, hein, ça passe. Hein. Carson Wentz, puis là, tout le monde prend ses défenses, ça y est. Ouais. Et c'est également ce que je vais faire, parce qu'en général, c'est vraiment le kicker que je prends en dernier. Allez, les Buffalo Bills, tout simplement. Ouais, bien vu. Oh là là, je vais avoir une défense, laisse tomber. Ouais, je vais prendre la défense des Giants, lol. Giants. Non, mais c'est une blague. No. Je plaisante. Ouais, j'aurais bien pris les Seahawks, mais bon, Jamal Adams suffira pas à faire plus de points que ça. Écoute, on va jouer Kansas, même s'ils ont une tendance à prendre des points par match, quoi. Heureusement que Mahomes est là pour rattraper tout ça. Non, enfin pas pour la défense, du coup ça fera pas de points. Mais là, tous les noms un peu cool sont partis. J'irai Chiefs. Franchement, Chiefs aussi, hein. je pense que c'est le mieux que je puisse prendre dans les noms, là, parce que... Honey Badger va nous faire quelques interceptions. Ouais, bah c'est ça, il y a quand même un peu de monde sur la ligne, faut pas non plus déconner, quoi, mais... C'est clair que s'il y avait eu moyen, j'aurais préféré autre chose. Clairement partir sur la D des Vikings. Oui, bon choix. Avec l'ajout de Saké. Kakwe. Ça va, Saké. Et c'est à moi. Alors le kicker, alors là, ça va être un peu du pique-nique douille. Hein. Alors, je sais lequel je prends direct. Young Ho Koo. Oh oui. Laissez-le moi. Pour le nom. Juste pour la classe. Quoi. Faut y aller, Steph. Hein. C'est pas le. C'est un kicker. Hein. C'est un kicker, mais bon. Parfois le kicker peut nous sauver la mise sur un match. Ouais, vite fait. Moi je vais prendre un mec qui kick en intérieur. Texan c'est fermé je crois leur stade. Si je dis pas de conneries. Ah ouais. Oui c'est vrai c'est fermé chez eux aussi. Ah oui. Allez. J'ai pas le temps de vérifier les stades qui va se faire mais allez on prend quelqu'un qui kick en intérieur, moi je me fais pas chier. Allez, pour moi c'est Young Ho. Il kick en intérieur également de toute façon. Oui c'est vrai. Bon voilà.
Allez hop. Je fais un petit récap sur vos équipes. Alors Adri, nous avons Dalvin Cook, Austin Ekeler, un joli tandem 1 et 2 je trouve pour des running backs. Le seul risque ce serait quoi? Peut-être une nouvelle blessure de Dalvin Cook parce qu'il a un petit historique, mais bon, s'il joue comme l'année dernière, t'auras pas de soucis. Surtout en half PPR. Austin Ekeler pareil, half PPR, intéressant. Il faut voir ce que Tyrod Taylor puis Justin Herbert, s'il doit prendre sa place, ce que ça donne. Je pense que si Justin Herbert prend la place de Tyrod Taylor, ce sera beaucoup plus intéressant en plus pour Austin Ekeler du coup. Parce qu'il a tendance à se reposer sur des petites passes comme ça dans le flat. En receveur, nous avons un trio direct Kenny G, DJ Moore, DJ Chark. Alors DJ Chark sera plus intéressant en début de saison où les défenses en face sont peut-être assez permissives. Mais effectivement, comme tu le disais, comme il risque de prendre beaucoup de points, ça risque de passer pas mal par la passe pour rattraper le truc. DJ Moore, toi et moi, on est assez d'accord, je crois qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'il devrait faire une très belle saison cette année. Et Kenny G, mon équipe, mais Kenny G, j'aime beaucoup aussi le choix Kenny G, qu'on avait situé potentiellement dans un top 5 en fin d'année, ce que c'était tout à fait probable. Ronald Jones 2, un peu moins fan, mais en même temps il fallait bien se mettre quelque chose sous la dent, arrivé au 6ème tour, ça commençait à devenir un petit peu plus difficile. Mais maintenant qu'on est sur un système différent, pourquoi pas hein, on a bien vu ce que pouvaient faire des Sonny Michel, James White, Rex Burkhead et compagnie aux Patriots. À voir si Tom Brady garde ses habitudes. Pourquoi pas. Il y a des opportunités de red zone du coup. Stéphane Diggs, un peu le fanboy qui parle, mais en même temps la raison, parce qu'au 7ème tour, c'est pas mal. Ça peut le faire. Philippe Lindsay, ben pareil, Melvin Gordon, on sait pas trop, donc ce qui marche c'est Philippe Lindsay, en tout cas c'est ce qu'on a vu qui marchait, donc pourquoi pas. Josh Allen, que tu l'aies eu au 9ème, c'est assez fou, je suis assez étonné. Talent, je pense. Ouais, bah, ça doit être ça. Henry Ruggs 3 et Justin Jefferson, j'en aurais pas pris deux, mais en tout cas Henry Ruggs 3, je suis super d'accord avec ce choix. Extrêmement d'accord avec ce choix. Noah Fent en tie-end, bon comme t'as terminé, forcément il restait pas non plus des gros noms, mais après ça devrait pouvoir le faire pour lui. Bon après Bills et Kicker, on sent bon Bills défense des Bills, ça c'est très bien, ça n'a pas de soucis. Bon Yungaku, c'est un kicker. Yungaku, bah, c'est stylé quoi, tout simplement. Dustin DeWin, Stéphane, nous avons Julio Jones en first pick, suivi de Joe Mixon. Donc je pense que c'est deux joueurs plutôt safe, on va dire. Qui devrait t'apporter des points semaine après semaine sans que tu aies à te demander si tu dois les mettre ou pas. Attention tout de même peut-être du côté de Joe Mixon et surtout de l'attaque des Bengals, mais bon a priori ça devrait pouvoir le faire. Ensuite nous avons Amari Cooper et Mark Ingram. Alors Mark Ingram peut-être que tu t'en débarrasseras au bout d'un moment, mais sur les premières semaines normalement tu devrais pas avoir de soucis avec, et de toute façon tu t'en fiches. Safe sur le début de saison. Voilà. Tu t'en fiches parce qu'au pire, tu as Karim Hunt qui pourrait prendre éventuellement de l'importance au cours de la saison, donc pourquoi pas. DK Metcalf, j'aime beaucoup le choix DK Metcalf, je pense qu'il va faire aussi une très belle saison. Je voulais prendre Lockett à la base. Ouais, mais je te l'ai pris juste avant. Et... bon, je pense pas que j'aurais mon avis. À ce 5ème tour, je pense que Lockett ou Metcalf sont pas des mauvais choix. Moi, je pense juste que Lockett est un tout petit peu plus safe. Mais Metcalf peut peut-être faire beaucoup plus. Enfin, potentiellement, si ça se réalise, il peut peut-être faire beaucoup plus. Mais les deux, je les vois de toute façon sur une saison à quasi enfin, tous les deux milliards minimum, quoi. Ça peut le faire. Ensuite, nous avons Matt Ryan, évidemment, en QB. Évidemment. Évidemment, ouais. Alors, c'est bien et pas bien, parce que du coup, c'est-à-dire que Rulio et mon QB vont être en bail. Tous les deux. Ouais. Et que chaque semaine, s'il y en a un qui fait de la bouse, ben... Du coup, les deux font de la bouse, quoi. Ça, c'est un risque. Ryan envoie à Calvin Ridley. Ouais, effectivement. Ryan remontera un peu le tout. Kerryon Johnson, qui a fait ses preuves, donc à voir combien de temps il faudrait à... comment il s'appelle encore, maintenant DeAndre Swift, merci. Pour potentiellement prendre des snaps de numéro 1. Tevin Coleman... Bon, c'est vraiment parce que il fallait prendre quelqu'un, je pense, là. Oui, là le dernier run, c'est clairement juste histoire
avoir un... Tevin dans le Coleman, jeu, je pense peut-être. que tu vas galérer à savoir quand le mettre. Je pense pas que ce soit Ouais. ton best pick. Jared Cook, safe, on l'avait déjà dit. Christian Kirk, pareil, faut voir. Si Fitz se blesse, why not? Il pourrait se rendre utile. Puis voir du coup si DeAndre Hopkins se met bien dans l'équipe ou pas, ou s'il nous fait une OBJ ou ça va pas trop. Ouais. C'est pareil, ça c'est le receveur à regarder comment ça va se passer sur les différentes semaines et Exactement. voir ce qu'il donne. De mon côté, Michael Thomas qui en fait m'a fait changer complètement tous mes choix suivants, vu que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc autant vous dire que chaque fois j'étais en train... En plus je me suis préparé pour la vidéo quoi. Putain, je me dis ouais, je fais des mock drafts. Avec deux, à chaque fois je prenais Josh Jacobs en premier, et genre Kenyan Drake ou Joe Mixon ou Ekeler. Bon bah voilà, je me suis fait fumer. Super. Du coup j'ai quand même réussi à choper Kenyan Drake. Troisième, je pense que c'est discutable, vous étiez peut-être pas d'accord sur le fait de prendre George Kittle. Bon, ça se discute je pense de toute façon, mais troisième tour, j'ai tellement l'habitude de voir partir au deuxième, que le voir arriver ici au troisième tour, je me suis dit il fait des points comme un receveur, allez je le prends quoi. Disons que c'est surprenant de ta part. Je le fais jamais, normalement je le fais jamais. Ouais. En vrai j'attends pareil comme toi autour du 10, 11e tour et je choisis un autre tie-in. Mais là il était là, c'est comme Thomas en fait, là j'ai été happé par le truc, je les ai pris quoi. Donc David Johnson, pareil je gamble alors que c'est mon RB2, donc ça c'est le fait d'avoir choisi George Kittle, ça m'a un peu compliqué la tâche, mais en même temps je voulais Chris Carson, je l'ai pas, il était déjà pris. Nick Chubb était déjà pris, donc ça devenait difficile de choisir un RB2 très très safe. Après là je pense que je suis un petit peu plus safe pour les receveurs, je sais pas ce que vous en pensez. Lockett, McLaurin, Gallup, c'est pas trop mal je pense. Je préfère Lockett que McLaurin et Gallup, mais ça reste des bonnes valeurs, ou autour des tours 5, 6, 7, pourquoi pas. Puis voilà, et après je pense que... Tu vois, limite, je dirais que Landry est quasi plus safe qu'un Gallup, quoi. Parce qu'au final, Gallup, s'il y a CD Lamb, je sais pas comment on va le voir. Je sais pas où est-ce qu'il va rattraper les balles, quoi. Bah c'est ça, Gallup, ouais, pour moi, en début de saison, pourquoi pas, mais Après, assez je vais le dégager rapidement, vite, je ça va pense. devenir un serveur 3, quoi. Il va être wavé assez vite, je pense, Gallup. Ouais. Tu vois, si j'avais mieux analysé le truc, alors je sais pas dans quel sens c'était à ce moment-là. Non, maintenant c'est toi qui as pris, donc tu vois, j'aurais pu prendre un Stephon Diggs ou un Keenan Allen, mais ils avaient été chopés, donc j'ai un peu reach. J'aurais dû me reporter plutôt sur Sutton, si j'avais vraiment voulu éviter à tout prix Marcus Brown. Voilà, sinon après, rien de foufou, j'ai pris un handcuff dans la personne de Chase Edmonds, c'est un peu une assurance, au cas où il y a un problème avec mon Kenyan Drake. Et puis voilà quoi, Tariq Cohen c'est juste pour le côté FPPR, les réceptions et la blessure de Montgomery, mais assez étonné qu'ils soient encore dispo au 12e tour. Voilà. Ok. C'est pas trop mal. Non bah écoutez, je pense que voilà, il y a des bons pics et des moins bons pics. De nous trois, je pense que c'est Adric qui a quand même le meilleur line-up, je pense. Parce qu'il y a quand même des bonnes opportunités, et le fait d'avoir loqué Cook et Keller, je trouve c'est quand même assez intéressant. Si Cook ne se blesse pas et si Hitler... ouais, mais après c'est comme tout quoi, tu vois, c'est ça. Ça pourrait être pour n'importe quel joueur. Et bon voilà, en HPPR, ça me plaît bien. Mais il y a quand même plus de risques sur Cook que sur... Oui. J'allais dire Josh Jacobs, mais même pas. Non, même pas. Clyde Edwards-Helaire, tu vois. Ouais. C'est un peu chaud. Enfin bref, vous voyez comment c'est un petit peu... De toute façon, quand vous allez faire la vraie, même en vous préparant à fond, c'est toujours un petit peu stressant, parce que des fois, il se passe des choses que vous n'aviez pas prévues. Typiquement, Michael Thomas disponible, je l'ai pas vu. Je me suis dit, bon, si l'ordi le prend pas, c'est Adri qui va le prendre. Mais, comme Adri a bien lu notre propre guide et ce qu'on dit, il s'est dit, non, je vais stacker un RB. Donc voilà, des fois c'est difficile de choisir entre le nom qu'on voit apparaître et se dire est-ce que je choisis avant tout la sécurité, la valeur. Donc ça c'est normalement comme ça qu'on doit réfléchir. Là Michael Thomas c'est quand même un des seuls receveurs qui poste des stats aussi élevés que les top 5 running back. Donc pour moi ça valait le coup de le prendre. Voilà, je pense que quand on fait plus de... Voilà. 140 réceptions à l'année, c'est quand même pas dégueulasse. Mais là, vous voyez, à chaque fois, c'est parfois difficile parce qu'on hésite, on sait pas trop est-ce qu'on doit choisir tel ou tel joueur en fonction de ce qu'on va avoir après.
Donc ayez toujours à l'esprit ce qui se passe avant, ce qui se passe après, quels sont les joueurs qui tombent. C'est vraiment quelque chose d'assez important, et surtout de s'entraîner à faire des mock drafts pour essayer d'analyser un petit peu tous les cas de figure possibles. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Non, bah, on espère que si vous regardez ça, ça vous aide un petit peu à voir à quoi ça va ressembler déjà, et puis ça vous fait penser à des petites stratégies auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Mais bon, là, vous voyez, c'est différent. On a joué contre un ordinateur, donc c'est bien différent de jouer contre des humains quand même. C'est mieux. Oui. Qui sont beaucoup plus visibles. Il a quand même pris 2 tie quoi. Ça, c'est un truc... Est-ce que c'est... Voilà, c'est vraiment en fonction de l'IDP, sur les best player available qui joue comme ça. Mais bon. Voilà. Ouais. Toujours fun, une petite mock draft à l'approche Toujours de la sympathique. Ça donne envie. Ouais, ça Pour la donne vraie. envie. Vivement la vraie qu'on stresse. Your team is now on the clock. Ok, on va s'arrêter là. Et puis, de toute façon, quand l'épisode sortira, si je dis pas de bêtises, on sera tout proche de la draft. Donc, continuez à vous préparer, continuez à analyser tout ce qui est possible d'analyser. Et on se retrouvera donc pour le jour de la draft. On va essayer de faire un petit live, me disait Adri, peut-être avec Pierre de French Gridiron. Je sais pas si on pourra faire un petit truc comme ça pour visiter un peu les salles de draft. Yes, on va essayer de faire quelque chose. C'est pas gagné encore, mais on verra ce qui est possible de faire dimanche. Ouais, c'est exact. Bon les gars, merci d'avoir pris le temps de faire cette petite mock avec nous, enfin avec moi, et voilà. Vivement. Écoute, ça me montre juste que je vais gagner cette saison, donc ça fait plaisir. Ouais. Oh là là, J'entends. bitch please. On entend. Attends, rappelle-moi, tu draftes vraiment à cette position toi? Ah bah oui, si, Oui. tu draftes cette position. Ouais, c'est bon, t'as de la chance. C'est bon, allez, je rends l'antenne. Allez, je souhaite une bonne soirée à tout le monde, et puis on se revoit très vite. Salut. À plus. Ciao. Ciao.